Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très spécial, très important. Et c'est vraiment un grand chidouche que Rabbeinu nous a dévoilé, nous a fait faire descendre du ciel quelque chose vraiment d'important. Une nouveauté énorme. C'était quelque chose qu'avant on ne savait pas. Et Rabbeinu nous a dévoilé cette qualité et il nous l'a fait faire apprendre comme quoi elle est tellement importante. C'est quoi? C'est le frappement des mains. Je suis sûr que vous avez déjà vu les Chassidei de Breslev quand ils prient, ils frappent beaucoup des mains. Même si c'est dans la Hamida, en plein milieu de prière, quand on dit le Kaddish, quand on dit Yeshem Rabba, le claquement des mains. Et aussi quand un homme, Rabbeinu nous a beaucoup ordonné d'être joyeux et que la joie emporte nos pieds, c'est-à-dire qu'on puisse danser, et en rajoutant, en dansant, les frappements des mains. Il dit Rabbi Nachman, vous ne pouvez pas vous imaginer les choses que vous créez dans le ciel en haut quand un homme il a ce mérite-là de frapper des mains. Et Rabbeinu il a dévoilé dessus plusieurs torotes. Donc aujourd'hui on va parler sur 3 torotes. La Torah 44, 45 et 46. Ce sont 3 torotes qui ont été dites une après l'autre par Rabbi Nachman de Breslev. Et là-bas où il dévoile un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. C'est quoi, qu'est-ce qui se passe quand un homme il frappe des mains? Nous on sait, on croit, bon, frapper des mains. Il nous dit Rabbi Nachman, mais vous ne savez pas du tout ce que vous faites quand on frappe des mains. Et surtout qu'on ne parle pas que quand quelqu'un stam il frappe des mains. On parle de quelqu'un qui frappe des mains parce que Rabbeinu nous l'a demandé de frapper des mains. Quand un homme il frappe des mains en s'attingeant au tzaddik, Rabbi Nachman de Breslev, alors grâce à ça, il crée des choses énormes dans le monde, dans le ciel. Mais avant que je vous parle de cette ordre-là, il faut que je vous raconte une histoire qui s'est passée et qui touche en plus les événements d'aujourd'hui. Comme vous savez, dans la politique, dans l'actualité aujourd'hui, il y a un décret qui est très grand, qui veulent prendre tous les jeunes Bachouri et Shiva, les étudiants, et ils veulent tous les faire rentrer à l'armée. Et malheureusement, c'est un grand problème parce que là-bas, les filles et les garçons sont mélangés. Et il ne se conduit pas comme un juif doit se conduire. Et il y a beaucoup de Chilul Shabbat. Il y a beaucoup de mauvaises choses. Il n'y a pas de crainte de Dieu là-bas. Et malheureusement, aujourd'hui, ils veulent enlever ce qu'il y avait jusqu'à aujourd'hui. Le fait qu'un homme qui veut étudier, il peut étudier, ben même ça, ils veulent l'enlever aujourd'hui. Alors on va parler de ça en plus. Parce que ce décret-là a commencé déjà beaucoup avant. Et on va raconter l'histoire, comment la chose s'est déroulée. Au temps de Rabbi Nachman, il y a à peu près 250 ans, il y avait ce même décret-là qui est venu dans le monde, mais c'était un décret beaucoup plus fort qu'aujourd'hui. C'était un décret qu'ils ont commencé à dire qu'il n'y a pas que les goïs qui doivent faire l'armée, c'est même les juifs doivent faire l'armée. Même que les juifs n'ont rien avec nous, ils ne reçoivent pas d'argent, ils ne occupent pas les terres. Mais même les juifs doivent prendre. Maintenant, l'armée d'avant, c'était pas comme l'armée d'aujourd'hui, 3 ans et puis c'est terminé. L'armée d'avant, malheureusement, quand l'enfant il avait l'âge de 10 ans, il partait à l'armée et il revenait 25 ans après. Et c'est sûr que d'un niveau comme ça, quand un juif part à l'âge de 10 ans, c'est encore un gamin, il a encore rien, c'est encore un pur, il est tout jeune, il ne connaît rien, et qui vit avec des goïms surtout d'avant, qui mangeaient du cochon et qui se conduisaient comme des bêtes. Quand il revenait après 25 ans, c'était un goï complètement.
Et c'était un décret, c'était un malheur que vraiment toute l'Europe, ils étaient déboussolés, complètement troublés, complètement méboulbal. Et en Pologne, en Russie, en Ukraine, en Hongrois, en Autriche, dans tous les grands pays de l'Europe, ce bruit-là, comme quoi il y a un décret que même les enfants juifs doivent venir, c'était la pagaille, c'était un problème. Et toutes les keilotes qu'il y avait avant, chacun ils sont partis chez le Rav pour que le Rav puisse leur demander, leur dire qu'est-ce qu'on doit faire. C'est sûr qu'il doit avoir une solution à ça. C'est peut-être un décret qui est très fort, mais on a eu beaucoup de décrets, nous, dans l'histoire juive. Et dans beaucoup de décrets, on a eu le mérite d'enlever ces décrets-là. Alors peut-être que ce décret-là aussi, on peut l'enlever. Et c'est ce qui s'est passé. Tous les juifs, ils sont partis chacun chez le Rav. Et pas des petits raves, des très grands raves qui ont été reçus et reconnus dans toute l'Europe. Alors il y avait un moment où ils ont dit à tout le monde de faire 3 jours de prière. Et ils ont décrété que pour enlever ce décret-là, de prendre les enfants à l'armée, il fallait faire 3 jours de prière. Il y avait des prières spéciales qu'ils ont préparées, les grands rabbinim. Et pendant 3 jours, du matin jusqu'au soir, ils étaient dans la choule, à la Beth Knesset, dans la synagogue. Et tous, les hommes, les femmes, les enfants, les vieux et les vieilles, ils venaient tous dans la Beth Knesset, dans la synagogue. Et là-bas, ils faisaient la prière, les slichot, avec le shofar, et avec des sefer Torah, et ils criaient à Hachem pour enlever ce décret. Mais malheureusement, après ces 3 jours-là, le temps passe, mais le décret il se renforce encore plus. Et ils ont commencé à rentrer dans des villes et dans des petits chouvim, et ils ont commencé à prendre des enfants. Ils ne savaient pas quoi faire. Alors il y a des autres rabbinim. Il y a des autres rabbinim qui ont dit qu'il faudrait faire des jeûnes. Et ils ont décrété de faire 3 jeûnes. Le lundi, le jeudi et le lundi d'affilée. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé à jeûner tout le monde, sans exception. Même les enfants, parce que le décret était sur les enfants. Et les parents, et les mamans, et les vieilles, et les vieux, même les malades, ils étaient tous obligés de faire ce jeûne-là. Après, le temps est passé, et le décret, il a continué à faire des folies. Ils ont commencé à aussi en prendre encore des enfants, et encore des enfants. Et les rabbinim, ils se sont tous réunis et ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On a essayé les prières, on a essayé les jeûnes. Alors ils ont dit, on va essayer l'imout de la Torah, l'étude de la Torah. De faire quelques journées d'étude de la Torah sans parler aucune parole en dehors de la Torah, en étant fermé complètement. De faire une étude, que tout le monde étudie la Torah, peut-être la force de la Torah, elle va enlever le décret. Et ils ont essayé de faire la même chose. Ils ont réussi, mais le décret est resté. Et ils ne savaient pas quoi faire, ils étaient tous déboussolés. Un des grands rabbinim, qu'il était important dans toute l'Europe, c'était un tzaddik, c'était le beau-père de Rabbi Nathan. Il s'appelait Rabbi David Tzvi Agadol, le grand Rabbi David Tzvi. Et Rabbi David Tzvi, c'était un rav sur plusieurs dizaines de villes et de pays. Et il était vraiment cassé, il était brisé. Il a tout essayé et il voit qu'il n'y a rien à faire. Alors Rabbi David Tzvi, il est parti voir son gendre, Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman de Breslev. Il a dit, dis-moi Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il dit ton maître à toi sur ça, sur le décret de prendre les enfants à l'armée? Alors Rabbi Nathan, il a dit à son maître, à Rabbi David Tzvi, attends, moi je vais aller poser la question à Rabbi Nachman. Il est parti voir Rabbi Nachman.
Et Rabbi Nachman, il a dévoilé la Torah 10. La Torah qui parle que si Chas Veshalom, il y a une rigueur qui est très grande dans le monde, et ben, pour enlever cette rigueur-là, pour la radoucir, pour faire de cette rigueur-là une bonté dans le monde, il faut chanter, danser et frapper les mains. Et il explique, Rabbi Nathan, Rabbeinu Akadosh, il explique que le din, c'est-à-dire la rigueur, ils sont dans les pieds. Bon, quand je dis ça, je parle dans les mondes, dans les sphères, dans les mondes plus hauts. Mais comme Dieu nous a créés par rapport au même Betzelem Elohim bara et Adam, Dieu a créé nous, que les deux yeux ils sont là, la bouche est là, et les oreilles ils sont là. Alors tout ça il a créé par rapport à ce qu'il y a comme en haut. C'est pas quand il y a une bouche, mais c'est des mondes spéciales qui ressemblent, qu'on peut parler. Alors dans les mondes spéciaux, dans les mondes, le din, la rigueur, il est en bas de tous les mondes. Il est en bas. Là où les pieds ils sont chez nous. Et il dit Rabbeinu, et le radouciment il est où? Il est dans le cœur. Dans le bina. Alors il dit Rabbeinu Akadosh, quand on saute et qu'on frappe des mains, on fait réveiller et remuer les rigueurs qui sont dans les pieds pour qu'ils puissent remonter en haut vers le cœur, vers la bina, pour que les rigueurs puissent recevoir un radouciment et que ça devienne quelque chose de plaisir, de doux. Et ça se fait surtout quand on chante, on danse et on frappe des mains. En faisant ces choses-là, on radoucit la rigueur. Et Rabbi Nathan raconte que Rabbi Nachman de Breslev, cette année-là où il a déclaré cette Torah-là, la Torah 10, et que le décret donc a été connu dans le monde et que le décret est sorti, Rabbeinu il a beaucoup dansé cette année-là, que c'était quelque chose qu'on ne voyait pas chez Rabbeinu. Alors entre parenthèses, il faut que je vous explique que Rabbi Nachman de Breslev c'était quelque chose de spécial. On ne pouvait pas le regarder et faire tout ce que lui il faisait. Rabbi Nachman de Breslev, un jour il y avait quelqu'un qui a voulu l'imiter. Et Rabbeinu il s'est regardé, il s'est retourné de lui, il a dit dis-moi, tu ressembles à quoi? T'es un singe, tu fais tout ce que je fais après moi. Rabbi Nachman de Breslev, il y a des choses qu'il faisait que nous on ne peut pas faire. Par exemple, Rabbi Nachman, lui, tout son travail c'était de réparer les âmes. Est-ce que nous on peut réparer les âmes? Alors quoi? Alors on va faire des choses qu'on croit comme lui? On ne peut pas. Alors nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit regarder les élèves les plus proches de Rabbi Nachman et de se conduire comme les élèves les plus proches de Rabbi Nachman, de les imiter. Pourquoi? Parce qu'eux, ils comprennent mieux que nous ce que Rabbi Nachman voulait que nous on fait. Mais de l'imiter Rabbi Nachman, ça on ne peut pas l'imiter. D'ailleurs, Rabbi Nathan nous raconte que Rabbi Nachman de Breslev, c'était un homme qu'on ne le voyait pas beaucoup sourire. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman, il était toujours en cœur brisé. Il était toujours moufnam, on dit, c'est-à-dire il était toujours intérieur. Il vivait dans des mondes, il était toujours dans des sphères. Il n'était pas assis dans ce monde-ci. C'est pour ça qu'on ne le voyait pas sourire tout le temps. Quand il priait, Rabbi Nachman, il ne bougeait pas. Parce qu'il était complètement dans un autre monde. Mais d'ailleurs, Rabbi Nathan, c'était l'inverse. Rabbi Nathan, c'était un homme que toujours on le voyait avec un sourire très grand. Sa figure était toujours toute rouge. Tellement qu'il était brûlant avec Hachem et Rabbeinu. Quand il priait très fort, en bougeant, en frappant des mains, en criant. Il était l'inverse. Mais c'était comme ça qu'il fallait se conduire. Comme ça, il a compris de Rabbeinu Akadosh. Donc, Rabbi Nachman aussi, jamais presque on l'avait vu danser. Même que lui, il a dit qu'il faut danser le plus qu'on peut. Et là, Rabbi Nathan, il dit, c'était la première fois dans la vie qu'on avait vu Rabbi Nachman qu'il a dansé 5 fois dans l'année. Et c'est très beaucoup pour Rabbi Nachman, parce que Rabbi Nachman, il dansait presque pas. Il faisait des autres travaux dans la Vodat Hashem. Et 5 fois cette année-là, il a dansé et chanté et frappé des mains. Pourquoi? Pour annuler ce décret de prendre les enfants à l'armée. Et il dit Rabbi Nathan que Rabbi Nachman, au fur et à mesure, après qu'il a terminé cette année-là, il a appelé Rabbi Nathan, il a dit Baruch Hashem, j'ai repoussé ce décret pendant 25 ans. Pendant 25 ans, vous allez avoir la tête. Et c'est ce qui s'est passé. Rabbi Nathan, il nous raconte que vraiment, le décret a été enlevé, les enfants, ils ont été ramenés. Pendant 25 ans, le peuple juif, dans toute l'Europe, ils étaient calmes, parce qu'ils savaient que le décret est parti,
il y avait un problème, il y avait le César, l'empereur il est mort, il y avait un nouveau empereur qui est venu, et qu'il lui il voulait pas les guerres, et qu'il n'y avait pas de guerre pendant ce temps-là, donc ils n'ont pas pris les enfants. Et Baruch Hashem, ce décret-là a été repoussé pendant 25 ans. Mais le problème, c'est qu'après 25 ans, Rabbeinu était déjà niftar, ça faisait déjà 10 ans, même plus que 10 ans. Après le décret, il est revenu, et ça aussi, ça a été petit à petit. Rabbi Nathan, il a beaucoup demandé à tous ses élèves et à tout le monde de beaucoup chanter, de beaucoup danser, de beaucoup frapper des mains. Pourquoi? Parce que ça, de frapper des mains et de chanter, de danser, ça radoucit les rigueurs. Si Ras Shalom, il y a un problème, ça radoucit le problème. Le problème, il devient plus facile à l'avaler. C'est pas quelque chose qui nous coupe la gorge. Donc, Rabbi Nathan, Rabbeinu Akadosh, plusieurs Torotes après, dans la Torah, comme on avait dit tout à l'heure, 44, 45, 46, il nous dévoile et il nous déclare qu'est-ce qui se passe quand un homme il frappe des mains. Maintenant, ça veut dire quoi frapper des mains? Oui, il faut savoir, mes amis, c'est comme ça. Rabbeinu Akadosh, il nous a dévoilé, nous a déclaré que quand un homme il frappe des mains, il fait des choses très spéciales dans le ciel. Par exemple, dans la Torah 44, Rabbi Nachman, il nous explique. Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde-ci, il a écrit Koach Ma'asav Higid Le'amo. D'accord? Koach Ma'asav Higid Le'amo. En français, ça veut dire la force de l'action, c'est ça qui a créé. Koach Ma'asav. Koach, c'est la force. Koach, c'est Chafret. Chafret, la numérologie, c'est 28. Ça veut dire, on apprend de là que Akadosh Baruch Hu, par sa force, il a créé le monde. Ça veut dire quoi, la force, il a créé le monde? Ça veut dire par sa main. Et la main de Dieu, c'est le numéro 28. Pourquoi c'est le numéro 28? Ben nous, on peut le voir par rapport à nous. Parce que comme on a dit tout à l'heure que Dieu nous a créé par rapport à ça, comme c'est dans le monde en haut, comme c'est dans le monde en bas, nous, dans nos mains, on a 28 os. D'accord? On a dans le pouce 2 os. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut le plier. Mais dans chaque doigt, on a 3. Et on peut le plier par 3. D'accord? On a cette partie-là de l'os, la partie d'ici, la partie d'ici et la partie d'ici. Ce sont les 3 os qu'on a. D'accord? Donc, dans chaque main, on a 14 os. D'accord? 2, 3, 3, 3 et 3. C'est pour cela, comment on appelle en hébreu la main? C'est Yad. Yad, la numérologie de Yad, c'est 14. Pourquoi 14? Parce qu'on a 14 os, des os. D'accord? Donc, quand on fait 14 plus 14, ça fait 28. C'est ça, Koach Ma'asav. C'est ça la main de Dieu. La main de Dieu, une seule main de Dieu, c'est comme pour nous 2 mains de Dieu. Ça veut dire, lui, il peut faire chaque action que Dieu y fait, c'est double, comme nous qu'on fait. Mais c'est normal que ce que je vous dis, c'est spirituellement, on ne comprend pas, c'est juste pour expliquer la chose. Maintenant, c'est écrit que Kadosh Baruch Hu donc a créé ce monde par sa main. C'est quoi sa main? C'est sa force, Koach, 28. C'est la force de Dieu, Koach Ma'asav. Maintenant, quand Kadosh Baruch Hu a créé pendant 7 jours le monde en entier avec l'homme, Kaviachol Kadosh Baruch Hu, il s'est retiré après. Et il dit maintenant, je laisse à l'homme continuer le monde. Et je veux voir maintenant comment l'homme, avec son libre arbitre, il va faire le monde. Et comment nous on crée le monde? Il y a plusieurs exemples à ça. D'abord, quand un juif se conduit en faisant la Torah, alors grâce à ça, il met de la vitalité dans chaque chose. Une des choses les plus importantes, c'est quoi? C'est quand on fait le Kiddush Shabbat. Quand on est Shomer Shabbat, on fait montrer comme quoi les 6 jours sont passés et que maintenant on se repose. Et le Shabbat, du fait que je me repose Shabbat, je donne de la force à créer encore autres 6 jours. Et il y a encore 6 jours. Et quand après ces 6 jours passent, je fais Shabbat, je donne de la force à créer encore 6 jours, qui vont passer une autre semaine. Ça veut dire chaque Shabbat, il nous donne la force encore de 6 jours. C'est pour cela qu'à chaque fois que je fais Shabbat, je fais une autre semaine. Maintenant, quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, il est compté comme mort. Parce que ce qu'il vit, il ne vit pas, c'est pas lui. Il vit parce que c'est un train de vie, c'est comme une bête, une vache, qui vit, ça ne s'appelle pas une vie. Mais un homme qui fait Shabbat, il fait le Kiddush, en faisant le Kiddush, il déclare comme quoi Kadosh Baruch Hu a créé 6 jours, et que le 7e jour, il s'est reposé, alors grâce à ça, il donne de la force à créer encore autres 6 jours, et c'est l'homme qui fait ça. Maintenant, dans le monde aujourd'hui, on voit qu'il y a la nature. Kadosh Baruch Hu a créé, soi-disant, Kaviachol, la nature pour nous faire montrer comme quoi
il s'est caché et qu'on ne voit pas Dieu. On voit que quand on prend une plante, on prend une graine, on la met dans la terre, grâce à ça il pousse un arbre, et c'est l'arbre qui fait des fruits, et l'arbre il a besoin de pluie, il a besoin de soleil, il a besoin de vent, il a besoin d'être dans un endroit spécial, et comme ça le monde il se tient comme ça, et que si je vais aller travailler je vais gagner de l'argent, grâce à l'argent je vais m'acheter du pain, et grâce au pain je vais être rassasié, grâce au rassasiement je vais aller dormir, quand je vais aller dormir je vais me réveiller, je serai plus fatigué, et comme ça il y a une sorte de routine que Akadosh Baruch Hu il a fait faire, qui nous fait montrer comme quoi le monde peut continuer comme si que rien n'était, comme si que c'est pas Dieu qui fait, c'est la nature. D'ailleurs, il y a des gens, des complètement dingues, les goïms, ils croient que le monde il tient depuis des milliards d'années, que c'est à cause d'une explosion, des bêtises pareilles. Mais ils ne savent pas que tout est Dieu. D'ailleurs, de là, il y a Dieu, Kaviarol, il s'est caché sous la nature, et que le monde il peut se dérouler avec la nature. Ça s'appelle Malchut des Sitra Achara. Ça s'appelle la royauté de l'autre côté. Ça veut dire quoi la royauté de l'autre côté? C'est qu'un homme, il croit que le monde peut vivre sans Dieu. D'accord? Que Dieu a laissé les règnes dans ce monde et que ce monde, il peut se marcher, il peut se développer, il peut tout faire sans Akadosh Baruch Hu. C'est l'homme qui maintient le monde, la modernisation, le truc, l'électricité, les atomes, et comme ça va. Plus j'apprends, je deviens un savant, un philosophe, un professeur, un docteur. Et ça, c'est quelque chose de pas bien. Parce qu'on ne voit pas Dieu dans la création. Et la Torah, ce qu'elle nous demande, Dieu, il a créé ce monde pour qu'on découvre Dieu par rapport à cette nature-là. C'est qu'on le découvre. Maintenant, c'est très dur à découvrir Dieu quand on voit que tout est naturel, tout se fait tout seul. Alors il dit Rabbi Nachman, quand tu prends tes deux mains, 14 et 14, pourquoi 14? Comme on a dit tout à l'heure, les os, d'accord? On a 14 os dans les mains. Quand on prend mes deux mains et que je les mets ensemble, grâce à ça, je les fais 28. Quand je les fais 28, comme on a dit tout à l'heure, tout ce qui se passe en bas, ça se passe en haut. Je fais réveiller la force de Dieu, le Koach, la force de Dieu qui a créé le monde. Ça veut dire je fais réveiller Akadosh Baruch Hu dans ce monde-ci. Je fais montrer comme quoi Akadosh Baruch Hu, il est dans ce monde-ci qui est complètement naturel. Et qu'est-ce qui se passe? D'un coup, il va se passer des choses dans le monde qui sont inexplicables, des choses qui se passent, et que ce sont des miracles. Et tout ça, c'est grâce à quoi? Parce qu'il y a un juif à des millions de kilomètres qui l'a frappé des mains, quand il priait, ou alors parce qu'il a voulu radoucir des dynimes, ou alors parce qu'il était en train d'étudier, ou parce qu'il a voulu faire des choses, et quand il a frappé ses mains, grâce à ça, il a fait réveiller le corps. C'est la force d'en haut, la main de Dieu, qu'il a fait faire, il le fait régner dans ce monde-ci, là où Kaviarol, on ne voit pas Dieu. Et les gens, le monde en entier, voient que Dieu, c'est lui le vrai créateur, le vrai conducteur qui conduit aujourd'hui le monde, même que nous on ne le voit pas et qu'on croit que tout est naturel. Donc déjà c'est une chose très très importante, comme quoi un homme surtout, et ça c'est valable surtout quand on prie. Pourquoi? Parce que quand un homme il prie, et je ne parle pas de la prière de Shacharit Mincha Avid, je parle aussi de la prière de Shacharit Mincha Avid, mais je parle aussi quand un homme il prie, il demande une demande. Akadosh Baruch Hu, j'ai besoin de ça et j'ai besoin de ça. Maintenant, quand il demande son demande, ce qui doit se passer, c'est un petit miracle, parce que ce qu'il a, pour l'instant, il n'a pas. Maintenant, il veut qu'il a. Maintenant, quand il prie, ça veut dire qu'il fait montrer que c'est Dieu en fait qui a toutes les règnes. Et c'est Dieu qui règne partout. Donc, il doit faire réveiller quelque chose. Et qu'est-ce qu'il doit faire réveiller? Il doit faire réveiller la main de Dieu, la force de Dieu. Comme Dieu, il a créé 6 jours, et c'est lui qui a tout créé de sa main, alors, et que ça, tout le monde l'a vu. Alors, il veut maintenant que Dieu descende dans ce monde-ci, et qu'il fasse la demande qu'il veut. C'est pour cela que c'est important quand quelqu'un il demande de frapper des mains. Parce que quand un homme il frappe des mains, grâce à ça il fait réveiller la main de Dieu, que c'est lui qui fait tout, et grâce à ça il va être accordé. Et ce qu'il va demander, Dieu va l'entendre. D'accord? Ça c'est la première Torah, la Torah 44 qui nous parle, il y a ici des grands secrets. Des grands secrets que quand un homme il frappe des mains, grâce à ça, ça lui donne beaucoup de la foi. Et quand un homme il frappe des mains, ça enlève la Vodazara du monde. Parce que les gens ils découvrent que c'est Akadosh Baruch Hu le vrai Dieu. Et ça fait encore des choses, mais je rentre pas dedans parce que c'est compliqué. Il parle beaucoup de Kabbalah surtout. C'est pour cela on va pas parler, mais au moins on a compris la chose.
Il nous dit Rabbi Nachman de Breslev dans la Torah 44 encore un autre chose, encore un petit point. Il dit Rabbi Nachman, vous savez que quand un homme il prie, la prière elle monte pas tout de suite dans le ciel. D'accord? Il y a beaucoup de choses qui se passent avant que la prière elle monte dans le ciel. La première chose qui se passe, c'est d'abord elle monte au-dessus de la personne. D'accord? Et il faut savoir où elle est. Si la personne elle habite en dehors d'Eretz Israël, la prière, elle doit voyager tout le chemin jusqu'à qu'elle arrive en Eretz Israël. Après, quand elle arrive en Eretz Israël, elle va au côté la Maharavi. Dans le côté la Maharavi, de là-bas, elle va à Hebron, là où ils sont enterrés Avraham, Yitzhak et Yaakov, parce que c'est là-bas la porte du Gan Eden. Et là-bas, la tefila, elle rentre dedans, et elle monte au ciel. Et quand elle monte au ciel, c'est une autre histoire ce qui se passe. Donc imaginez-vous, quand un homme est pris, la pauvre, la prière, qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire pour arriver là où elle doit être arrivée? Imaginez-vous maintenant si la prière elle est toute petite, ou alors elle ne vaut pas très beaucoup. Par exemple, là, une personne, il a bâclé sa prière. Pendant qu'elle voyage, elle devient plus rien, elle devient de l'air. Parce qu'elle n'est pas assez terminée. Elle n'a pas assez de force pour tenir cette ère d'Israël, cette ère de Chutz La'aretz, et de Eretz Israël, de Hebron, tout ça. Elle n'a pas assez de force. Imaginez-vous ce qui se passe. Alors la pauvre, des fois, un homme, il peut prier, mais en fait, c'est comme si il n'avait pas prié. Pourquoi? Parce que sa prière, elle se perd dans les airs. Il n'y a rien, il n'y a personne qui peut la prendre, il n'y a personne. Vous savez ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit Rabbeinu, quand un homme il frappe des mains, alors il y a de l'air un petit peu qui sort des mains. Il y a une buée qui sort. Il y a de l'air qui sort quand on frappe des mains. Plus on frappe fort, plus il y a de l'air qui sort. Maintenant, quand on fait comme ça, on aspire l'air, et quand on frappe, l'air ressort. Il dit Rabbi Nachman, quand on fait comme ça, on aspire de l'air d'Eretz Israël. Et quand on frappe des mains, on crée un environnement sur nous, qui nous entoure, de l'air d'Eretz Israël. Et ça, c'est valable surtout pour les gens qui habitent en France ou des choses comme ça. Parce que sachez une chose, que les personnes qui habitent en Chutz La'aretz, quand ils prient leur prière, il faut que leur prière puisse avoir une force. Alors il dit Rabbi Nachman, sachez, si vous allez frapper des mains quand vous priez, vous faites que votre prière, elle rentre tout de suite dans l'air d'Eretz Israël et tout de suite elle monte. Imaginez-vous la grande chose que c'est. C'est énorme, c'est énorme. Au lieu que la prière, elle voyage, dévoyage et qu'elle aille à droite et à gauche, il suffit qu'un homme frappe des mains et grâce à ça, il crée, il aspire l'air d'Eretz Israël et il crée de l'air autour de lui et grâce à ça, la tefila, elle monte tout de suite dans le ciel parce que elle sort dans un environnement de l'air de Eretz Israël. C'est pour cela c'est important, surtout quand un homme est pris, de frapper des mains, parce que grâce à ça, il crée un environnement de... Ça, c'est une chose. Deuxième chose, la Torah 45. Rabbeinu, il nous dévoile un secret qui est très fort. Rabbeinu, il nous dévoile comme ça. Ça se déduit par rapport à une halakha dans le Shulchan Aruch. Vous savez, dans la halakha, dans le Shulchan Aruch, dans Yoreh De'ah, dans Ilchot Trefot, d'accord? Il y a beaucoup d'halachot que la Torah nous a enseigné sur quand on fait la shrita, quand on égorge un poulet ou quand on égorge un agneau ou une vache. Ça ne suffit pas juste de l'égorger pour qu'on puisse la manger tout de suite. Après qu'on égorge la vache ou le poulet, il faut faire une bdika. C'est-à-dire qu'il faut faire la bdika pour voir si la bête, elle est pas malade. Si elle n'avait pas de problème dans son cœur, dans son cerveau, dans les poumons, dans chaque chose. Et c'est pour cela que le shochet, après qu'il a égorgé la tête, il faut qu'il rentre par exemple sa main dans les poumons et il touche tous les poumons pour voir que les poumons sont lisses et qu'il n'y a rien de problème, il n'y a pas de cheveux ou alors des petits gluants qui sont... Si c'est comme il faut, c'est ça que ça s'appelle glatte. Ça veut dire si les poumons ils sont lisses comme il faut, c'est glatte. Ça veut dire quoi? C'est glatte, c'est halak, c'est lisse, il n'y a aucun problème. S'il y a des problèmes, des petits gluants ou alors des petites des trous, des choses comme ça s'appelle pas glatte. Ça c'est pas glatte. Alors la halakha elle dit que c'est pas bien de manger ça, mais c'est pas taref, mais c'est pas bien. Maintenant, et il y a encore plein comme ça d'halakhot. Comment il faut voir ça, comment il faut voir le poumon, comment il faut voir le cerveau, comment il faut voir... il y a plein de bdikot qu'on doit faire. Maintenant le poulet. Le poulet, il faut faire aussi la bdika des poumons. Mais le poulet, ses poumons à lui sont tout petits. Alors comment on va voir ses poumons? Alors le Shulchan Aruch nous dit c'est très simple.
Il nous dit le Shulchan Aruch, dans l'anatomie, les poumons sont reliés aux mains pour l'homme et aux ailes pour les poumons. Alors le Shulchan Aruch dit c'est très simple. Ce qu'il faut faire, avant de faire la shrita, l'égorgement du poulet, il faut toucher ses ailes au poulet pour voir. Si les ailes ils sont cassées, ça veut dire que les poumons ils sont touchés. Et si les poumons ils sont touchés, c'est pas glatte. Si les ailes ils sont pas cassées, donc les poumons ils sont lisses comme il faut, il n'y a aucun problème dans les poumons et les poumons ils sont bien. Donc c'est un poulet qui est glatte. Il me dit Rabbeinu, sachez bien ce que je vais vous dire là. Il dit Rabbeinu, des fois un homme il essaye de parler à Hachem, mais sa bouche elle est comme fermée. Il essaye de s'exprimer et il n'arrive pas à s'exprimer. Il essaye de parler à Hachem, d'expliquer, d'éclairer le problème à Kadosh Baruch Hu, parce que c'est important de faire ça. Et il n'arrive pas à parler, il n'arrive pas à s'exprimer, il n'arrive pas, même à soi-même, il n'arrive pas à s'ouvrir à Kadosh Baruch Hu, ou à sa femme, ou à son ami, il n'arrive pas, sa bouche est comme si qu'elle était fermée. Il nous dit, Rabbeinu, sachez une chose, comme la Gemara elle a dit, le Shulchan Aruch il a dit, que les poumons, ils dépendent pour un homme des mains, et pour un poulet des ailes. Il dit Rabbeinu, quand on va frapper les mains, on crée de l'air dans nos poumons, et que cette air, elle sort par la bouche, qui va nous aider à parler. Et Rabbi Nachman, il ne nous dit pas, ça c'est pas de la folie. Et tout ça, il nous explique, c'est des secrets de la Kabbalah. Celui qui veut voir, il peut voir dans la Torah 45. Il nous explique comment les mondes en haut dans le ciel, ils marchent. C'est les 50 portes de la Bina, c'est les 50 fois qu'il y a écrit Mitzrayim et l'Égypte dans la Torah, parce que Paro, ça vient du mot Oref. Paro, c'est Oref. Oref, c'est la nuque. Il dit Rabbi Nachman que le problème qu'on avait quand on était en Égypte, c'est qu'on n'a pas crié à Hachem. Notre parole était dans la nuque. On ne pouvait pas parler, on ne pouvait pas crier. C'est pour cela, si vous allez voir, il y a écrit que quand Paro est mort et qu'ils ont apporté un nouveau Paro, il y a écrit que le peuple juif a hurlé à Hachem, et quand ils ont hurlé à Hachem, tout de suite Moshe Rabbeinu est venu. Pourquoi? Parce que c'est que quand on a hurlé, et c'était ça le problème. Paro, son travail à lui, c'était au rêve, c'est que la bouche soit dans la nuque. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas parler. Tout le travail de Paro qu'il a fait en Égypte, il nous a donné beaucoup de travail à faire pour qu'on n'a pas le temps de prier à Hachem, parce qu'au moment où on prie à Hachem, la délivrance elle s'est arrivée, c'est ce qui s'est passé. Moshe Rabbeinu est venu, il nous a déclaré, il nous a donné ce secret-là, que tout dépend de la prière. Donc c'était ça, et c'est pour cela qu'il y a 50 fois écrit Égypte dans la Torah. Et c'est quoi 50? C'est les 50 portes du ciel en haut de la Bina. Les 50. Et c'est quoi les 50 portes? Il nous dit Rabbi Nachman, c'est 5 fois 5. Les 5 mains qu'on a, 5 fois 5, quand on frappe des mains, ça crée 50, on ouvre toutes les 50 portes du monde, et tout ça, on rentre, et le port de la Bina, c'est dans la bouche, et on ouvre la bouche, et comme ça, on crée le cri de la bouche, que grâce à ça, on a notre délivrance. Donc, imaginez-vous ce que ça fait quand un homme, il sent, quand il va faire Idbo des doutes, qu'il n'arrive pas à parler, il faut qu'il commence à frapper des mains en s'attachant au tzadi, comme quoi le frappement des mains, ça nous fait réveiller, ça nous fait revivre le poumon pour que l'air, il ressort et qu'on puisse reparler. Donc, essayez de comprendre, imaginez-vous, c'est quoi la grandeur de cette chose-là, comme quoi de frapper des mains, nous on croit que c'est juste quelque chose comme ça, mais c'est quelque chose d'énorme. Troisième Torah de Rabbeinu qui nous parle, la Torah 46, qui nous parle des frappements des mains, et on revient sur ce qu'on avait dit tout à l'heure, comment ça se fait que quand on frappe des mains, on radoucit la rigueur? Alors, ça aussi c'est un peu de Kabbalah, mais on va un petit peu essayer de parler pour un petit peu comprendre. Comme on a dit tout à l'heure que Akadosh Baruch Hu a créé notre corps et notre boue et tout par rapport aux mondes qui sont en haut, d'accord? Donc vous savez que dans la Kabbalah il y a 10 sphirotes, d'accord? 10 sphères. Il y a 10 sphères. Les 3 premières on ne peut pas en parler parce qu'ils sont très hautes, mais les 7 d'après on peut en parler, d'accord? La sphira, c'est la première des 7, c'est le chesed, la bonté. Et où est la bonté? Dans la main droite. La deuxième, c'est Gvura, les rigueurs. Où est la rigueur? Dans la main gauche. D'accord? Il dit à Rabbi Nachman que les deux mains, et comment ça s'appelle dans le monde? C'est Yad Agdola, la main grande, Yad Achazaka, la main forte, parce que la main grande, comment on voit la grandeur d'un homme, comment il est bon. Et comment on voit la force d'un homme, c'est comment il est dur. C'est pareil, la rigueur et la bonté, comme on a dit tout à l'heure. Il dit Rabbi Nachman, quand on prend les deux, et on les accouple, comme un homme et une femme qu'on accouple, parce que l'homme c'est le chesed et la femme aussi c'est la gvura.
quand on accouple les deux mains, on les met ensemble, on les réunit ensemble. Grâce à ça, on crée une troisième main qui s'appelle Yad Harama. La main qui règne. Le pouvoir de la main. Et c'est l'union entre le chesed et entre le din. C'est l'union entre la bonté et la rigueur. Et quand on prend ces deux mains et qu'on les réunit ensemble, on crée une nouvelle main. C'est le pouvoir de la main, que tout est pour le bien. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans tout ça, mais là, Rabbi Nachman, il nous explique que il y a trois sortes de noms de Dieu qui sont din, qui sont de rigueur. Et il y a trois sortes de noms de Dieu qui est chesed, qui est bien. Quand on prend ces mains, une main, deux mains, troisième main, grâce à ça, on prend les trois noms de Dieu qui sont rigueur et on les fait rentrer dans le nom de Dieu qui est chesed, qui est bien. Et grâce à ça, le bien, il annule le mal, et grâce à ça, tout devient bien. Maintenant, c'est dommage parce que je voudrais bien vous expliquer les choses que Rabbeinu, là, il nous explique dans la Torah 46. Il y a beaucoup de Kabbalah, on ne peut pas rentrer dedans parce que c'est compliqué, il faut expliquer plein de choses, et ça va prendre beaucoup de temps. Mais je peux vous dire une chose, que Rabbeinu, il nous fait montrer, mamash, dans les yeux, mamash, il nous arrive à nous faire comprendre que le fait qu'un homme, il réunit ses deux mains en une seule main, et qui fait, grâce à ça, il fait faire que on prend la main droite, et c'est la main droite qui se renforce contre la main gauche, en frappant des mains, juste en frappant des mains, grâce à ça, on crée un radoucissement d'une rigueur qui est énorme. Et c'est ça, ce qu'on avait dit tout à l'heure, et on revient sur l'histoire de Rabbi Nathan, que Rabbi Nathan, lui, à chaque fois qu'il avait des problèmes devant Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a pu faire pour en frappant des mains, combien de dîmes il a enlevé sur lui. C'est pour cela, mes amis, maintenant, ceux qui habitent en France, au Canada, ou là où vous pouvez être, en Belgique, je peux vous dire une chose, c'est très très important, n'ayez pas honte de frapper des mains quand il y a des problèmes, ou alors quand un homme y prie, ou alors quand un homme il veut étudier et qu'il se sent pas bien, ou alors quand un homme il veut ouvrir sa bouche, il veut essayer de créer quelque chose, il voit que sa bouche est fermée et qu'il n'arrive pas à se... Quand un homme il frappe des mains en s'attachant au tzaddik, grâce à ça il crée, il bouge le monde en entier. Il fait montrer comme quoi Akadosh Baruch Hu, il redescend dans ce monde-ci, c'est lui le Dieu, c'est lui le roi, c'est lui que tout est dans ses mains. Et ça c'est grâce à nous, juste en frappant des mains. Et grâce à ça, ça fait la tchouva, ça fait montrer, ça enlève la vodazara, ça adoucit les dinim, ça nous fait tellement de choses, tellement de choses. C'est pour cela, c'est très important, et c'est connu que les Breslev, on les voyait, on les reconnaissait, quand ils priaient, ils frappaient des mains, et ils étaient avec une ferveur qui était très forte, et comme ça. Donc c'est pour cela, c'est important. Et sachez que les chassidim, ils ont appris ça aussi de Rabbeinu. Ils ont vu que c'est quelque chose de tellement important que même ceux qui n'étaient pas Breslev, ils ont pris sur eux-mêmes de faire ça tellement que c'était important. Et c'est connu, et c'est reçu, et c'est vécu. Que celui qui a des problèmes, quand il frappe des mains, en sachant que tout est pour le bien, et qu'il remercie Dieu, et qu'il essaye de se renforcer dans la joie, même qu'il a des problèmes et que tout va mal, et bien sachez que ça va lui faire quelque chose de très spécial. Et que Dieu puisse nous aider, Bezrat Hashem, qu'on puisse le faire d'abord avec simplicité, avec de la émouna, en étant attaché à Hashem, en étant attaché à Kadosh Baruch Hu, que toute notre prière puisse être reçue, qu'on puisse toujours parler avec Kadosh Baruch Hu de tout notre cœur, de faire couler notre cœur comme de l'eau, Bezrat Hashem. Amen, va amen. Retrouvez les cours des Chavirim Nanar sur le site du Keren Rabbi Israël, nachmanneumann.com.